déjà sur ce plateau de Fleuron Musical, très chers téléspectateurs, comme je l'ai fortement annoncé, elle c'est Maman Mireille Bassirois. Bonsoir Maman Mireille. Bonsoir mon frère. Vous allez bien? Ça va, on rend grâce à Dieu pour sa grâce. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir sur ce plateau de Fleuron Musical. C'est vrai que le public chrétien vous a découvert à travers certaines chansons du groupe Gaël, parmi lesquelles je cite Agneau de la Rédemption, Vase d'honneur, mais d'une manière tout à fait laconique. Qui est Maman Mireille Bassirois? Votre parcours en quelques minutes. En tout cas, pour commencer, c'est Mireille Bassirois, la maman de Priska, Ketia Dan et Gad, la femme de Marcelin Djilobagula. Et voilà, ça c'est le plus gros des parcours d'abord, c'est l'identité même. Mais sinon, si on doit parler de la musique ou du ministère, j'ai commencé à l'église, à Bukavu, dans la chorale, des jeunes dans d'autres églises. Et puis bon, on ne va pas dire à l'école de dimanche. Et puis j'ai rencontré Papa Alain à Kinshasa. Avant que le groupe Adorant l'Éternel ne commence, on a fait quelques chants qui ne sont pas vraiment sortis. Je suis rentrée chez moi, je me suis mariée, je suis revenue à Kinshasa et là, le groupe Adorant l'Éternel venait de commencer. Et j'ai rejoint le groupe et voilà jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes Gaël? Vous continuez à être Gaël? Je suis Gaël. Comme je l'ai dit hier, Gaël c'est comme une famille. Une fois entré, tu ne peux plus sortir, même si tu ne veux pas. C'est comme j'ai dit, je suis la fille de mon père, même si je me marie et que je vis très loin, je suis la fille de mon père. Même si je le nie, tu prends un bout de mon sang, tu vas voir qu'il y a ces ADN là-dedans. Donc quand tu es Gaël, tu ne ressors plus. Donc je suis Gaël, c'est une famille pour moi et voilà. Super, vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous avez apporté certaines invités sur ce plateau, une petite présentation. Ça c'est des grandes servantes de Dieu qu'on a invitées aussi. Quand on était invités, on dit on part pas seul. Pour que l'équipe soit forte, il fallait des attaquants. Alors il y a Maman Angèle, Photo qui est là, la femme de Papa Tarsis. Il y a la sœur Ruth qui est là, il y a la sœur Mado. Et les musiciens, les garçons, je crois qu'ils sont quelque part. Mais sinon, il y a les musiciens aussi qui sont venus avec nous de Bruxelles. Et il y a une autre partie des sœurs qui sont venues de Kinshasa. C'est des servantes de Dieu. On se connaît depuis. Et on s'est dit, c'est toujours un bonheur de partager un temps dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'elles sont venues pour nous bénir, nous tous. Super. On va faire un pas en arrière. Vous avez dit que vous êtes Gaël, c'est vrai. Je voudrais que vous puissiez nous plonger dans certains souvenirs à travers une petite interprétation. Et j'ai choisi l'agneau de la rédemption. Vous choisissez déjà. On va le faire. Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai plus chanté. Mais on va le faire. Oh, on va le faire, hein? Dieu chercha un peuple saint et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes et Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté, tracé une direction.
Autre très loin du péché. Super, c'est une très belle chanson que j'apprécie d'ailleurs, qui a fait votre identité, hein, maman Mireille. Oui, on va dire ça. C'était mon premier, donc ma première composition en fait, que papa avait pris pour mettre dans l'album avec Gaël. Donc, c'est vrai que vous avez produit 2 albums, Fidèle et Amour. Apparemment, amour, fidèle, il n'y a pas d'amour sans fidélité, ça veut dire quoi? 2 albums dont les titres s'entrelacent, si je peux le dire. Bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, je ne sais pas mon choix. Je me dis, quand on fait des albums, pour ceux qui le font, qui l'ont déjà fait, peut-être chacun a sa façon de faire. Mais pour moi, personnellement, c'est des thèmes que je prends, que je vis d'abord pour moi-même, et puis après, Dieu me permet de le partager avec vous après. Donc, par exemple, l'album Fidèle, je l'ai sorti après avoir expérimenté la fidélité de Dieu, retourner un peu en arrière, voir d'où on vient, tout ce que Dieu avait accompli, combien il peut être fidèle dans ta vie. Passer par des moments très difficiles où on a vraiment vu sa fidélité dans notre vie. Alors, j'ai eu ces thèmes pendant vraiment un long moment, 7 ans, j'ai médité sur ça, j'écrivais les chants jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce, l'album est sorti. Après avoir expérimenté la fidélité de Dieu, tu comprends qu'il n'y a pas de fidélité sans amour. Si quelqu'un est fidèle, c'est qu'il t'aime. Et c'est là que j'ai découvert l'amour de Dieu. Ce n'était pas la première fois. L'amour de Dieu, on l'a dès que tu viens sur terre. Si ce n'est pas par amour, tu ne restes pas longtemps. Alors, mais c'est quand tu marches avec lui, c'est quand tu passes par des moments compliqués que tu comprends qu'en fait, il y a des choses qu'il fait pour toi. Pas parce qu'il est obligé, mais c'est juste par amour. C'est juste, il t'offre sa grâce, il t'offre son salut, il t'offre tout ce que nous avons, nous l'avons de lui. Tout ce que nous sommes, nous le tenons de lui. Alors tu comprends que son amour est vaste, énorme. Et en dehors de ça, dans l'album Amour, c'est que je veux vraiment montrer. Dans ce monde où ce monde est devenu faux au fait. Les gens, l'amour, c'est comme si ça n'a plus de valeur, ça n'a plus sa valeur. Les uns envers les autres, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la famille, que ce soit partout, on ne sait plus aimer sincèrement. Mais dans l'album Amour, on vient présenter Jésus qui est amour lui-même. C'est comme je dis, quand tu appelles Mireille, je me présente. Quand tu appelles amour, c'est Jésus. Ce n'est pas qu'il est l'amour, mais il est amour, c'est son nom. Parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il dégage, c'est l'amour. Alors c'est ce thème qu'on a développé dans ce 2e album. Je viens de loin, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est le titre d'un chant dans l'album Fidèle. Qu'est-ce que vous vouliez dire dans cette chanson? Je crois que ça s'explique de soi-même. Si on l'écoute, tu vas comprendre. J'ai dit que c'est quelque part mon témoignage. Après un long moment de preuve, tu as vu la fidélité de Dieu. Et comme c'est dans l'album Fidèle, je dis je viens de loin, mais demain, je sais que demain sera meilleur, car tu dessines pour moi un nouveau chemin rempli d'espérance, un nouveau chemin rempli de victoire. Et si tu nous suis aussi en ces moments et que tu es dans des moments où tu es perdu, tu ne sais même plus sur quoi t'accrocher, accroche-toi sur Jésus, demain sera meilleur. C'est bon. Fleuron musical, c'est beaucoup plus le concret qui parle. Je voudrais que vous puissiez encore nous faire une autre interprétation. Vous allez la choisir. Un chant, je ne sais pas moi, du premier album, du 2e, pour le plaisir de tous ceux-là qui nous regardent. On va faire Je viens de loin, alors comme on vient de réciter. Ouais. Je remonte et on y va. Je remonte dans mes souvenirs. Et je vois tant de choses à dire. Et je vois tant de choses à dire. Tant de luttes. Tant de combats, des épreuves et des douleurs, qui ont failli briser mon existence. Cependant, je me rappelle aussi. Des jours bénis, où j'ai vu
ta main dans ma vie, Seigneur. J'ai vu ta main dans ma vie. Je sais que je viens de loin. Je sais que je viens de loin. C'est là et ma force. C'est ma force, c'est mon témoignage. Et j'ai les yeux tournés vers l'avenir. Tournés vers l'avenir. Car tu dessines pour moi un chemin. Tu dessines pour moi un chemin. Un chemin rempli. Un chemin rempli d'espérance. Et si parfois je me rappelle de tous les combats du passé, je sais que c'est parce que je viens de loin. Oh oui, je sais que c'est parce que je viens de loin. Tu dessines pour moi. Tu dessines pour moi un chemin rempli de victoire. Un chemin rempli de victoire. Tu dessines pour moi, Seigneur. Tu dessines pour moi un chemin rempli de puissance. Un chemin rempli de puissance. Tu dessines pour moi. Tu dessines pour moi un chemin rempli d'espérance. Un chemin rempli d'espérance. C'est bon. Très belle interprétation sûrement ce soir qui a fait beaucoup de plaisir au révérend pasteur Zachary Kabengele qui nous regarde certainement ce soir. Maman Mireille, vous êtes à Lubumbashi. Beaucoup d'affiches sur la ville, c'est vrai. Au juste, vous êtes la bouche autorisée pour le dire. On est déjà là depuis vendredi. Pour un programme bien précis, bien sûr. On est venu d'abord, on a atterri au Centenaire. Ouais. Depuis vendredi, samedi, dimanche, on a communié avec eux. C'était déjà pour nous un grand privilège, n'est-ce pas, de rejoindre cette icône en fait, de la foi ici à Lubumbashi. Et alors, on est venu pour un programme, ce vendredi, le 2 octobre. On a un temps de louange et d'adoration, pour ne pas appeler ça concert, au Grand Caravia, à partir de 18h. Et on a l'autre réunion de louange d'adoration au stade de la Kenya qui passe à Maliba samedi 3 à 14h. Alors venez, nous sommes venus vous inviter, nous voulons passer ce temps avec vous. On a fait 6 heures de vol si on compte les escales pour venir adorer avec vous. Ne nous laissez pas seuls. Sinon, ça aurait, je sais pas, ça serait mieux qu'on adore chez nous. Et on a besoin de passer ce temps dans la présence de Dieu ensemble. Il y a la sœur Christina Chouchot qui arrive aussi, qui va être avec nous, qui est déjà là avec nous. Il y a les groupes d'ici qui vont participer aussi, les exilés de Sion. Il y a le frère Guelor qui sera avec nous. Ça sera un temps de louange, un temps où nous allons expérimenter la présence de Dieu. Alors ne ratez pas ces moments. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'organisations, des journées de louange, des concerts, mais quelle sera la particularité de votre passage à Caravia? La particularité, ce que je dis, c'est si je mets un mot à ça, je veux bien mentir. Ouais. Tout ce que je dis, la seule chose que je peux vous rassurer, c'est que Dieu sera présent. Ça, c'est un rendez-vous que lui a fixé. Tu peux me le croire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, j'ai fixé beaucoup de rendez-vous ici. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont invité à Lubumbashi et ça n'a pas été possible. J'ai accepté et Dieu n'a pas voulu ou il n'a pas permis. Et aujourd'hui, s'il a permis que ces deux, on soit à Caravia, c'est que c'est lui qui a fixé ce programme. Parce que personne ne peut faire quelque chose s'il ne te le permet. Alors, pour ce programme, je suis sûre qu'il sera présent. Et quand Dieu est dans l'affaire, un homme ne peut pas gérer. Un homme ne peut pas contrôler. Un homme ne peut pas te dire que non, viens, tu vas être guéri, viens, tu vas trouver la joie. Parce que moi, je n'en ai pas. Mais la personne qui nous invite, il a tout, il a au-delà de ce que tu peux penser, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont même pas montées dans tes pensées. Il est en mesure de le faire. Alors viens seulement.
La source de toute chose sera présent. L'auteur de toute chose sera présent. Le créateur du ciel et de la terre, du monde invisible à invisible, sera là. Je ne sais pas si tu comprends quelle valeur ce rendez-vous a. Quand on t'invite chez le roi, tu t'apprêtes, tu dors presque pas. Que demain arrive vite que je réponde à mon rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est le roi des rois qui l'a fixé et qui t'invite. Alors ne dors plus, prépare-toi déjà. On est mercredi, alors demain, prépare-toi, sanctifie-toi, purifie-toi, sois à l'aise, sois cool. Viens, tu vas voir ce que Dieu va faire. Lui, il sait ce qu'il va faire. Moi-même, je m'attends à lui. Nous, tous, on est ici, on s'attend à lui. On espère qu'il va nous donner quelque chose. Parce que venir, laisser tout ce qu'ils ont, ils ont comme programme, les musiciens aussi, ils ont beaucoup de programmes. On a laissé tout ce qu'on pouvait faire. Pour venir, c'est parce qu'on s'attend à Dieu. Pas parce que quelqu'un nous a invités. C'est parce que Dieu nous a demandé de le faire. Et on veut le faire avec tout notre cœur. Parce que nous savons que nous aussi, on va recevoir. Nous aussi, on va être surprise. Nous aussi, on va recevoir quelque chose de lui. Et notre prière jusqu'à aujourd'hui, c'est que Seigneur, agrée notre offrande. Nous nous sommes déplacés pour venir t'adorer avec le peuple d'ici. Alors, accorde-nous ta faveur. Fais-nous du bien. Alors, venez seulement. Nous tous, on va découvrir ce que Dieu va faire. Je vais poser une toute petite question à la maman. Elle va regarder la caméra. Maman Angèle. Maman Angèle, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux-là qui viendront à Carabia? Voilà. En fait, ils sont les bienvenus. Nous sommes vraiment dans la joie d'être ici à Lubumbashi. Comme maman Mireille nous a lancé l'invitation, on n'a pas hésité. Parce qu'on nous a dit qu'à Lubumbashi, il y a une manière particulière d'adorer, de louer le Seigneur. Alors, nous ne voulons pas seulement, on a été un peu des Thomas, nous ne voulons pas seulement entendre, mais nous voulons vivre cela nous-mêmes. Alors ne nous décevez pas, venez nombreux, nous vous attendons. Donc nous allons vraiment avoir des bons moments, nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu et à la fin, Dieu en tirera la gloire. Voilà. C'est bon, nous allons terminer, Maman Mireille, par une dernière interprétation. Wawani mo umbaji, sisi ni viumbe, wewe ni mwenye nguvu, sisi ni wabovu, hatuna cha kuonyesha, tukazie mikono yako, hatuna cha kujivunia, tu watupu mbele zako. Kwa hiyo twapotea, Yesu twapotea, peke yako uonekane, Baba twapotea, hatuna cha kuonyesha, yote tunayo tumepata kwako, yote tulivyo ni kazi yako, Yesu twapotea, hatuna cha kujivunia, hatuna cha kusema, tunashuka mbele zako, Baba twapotea, uonekane. C'est la fin de cette émission musicale. Merci à vous tous de l'avoir suivi avec autant de plaisir, autant de bonheur. Je dis merci à la grande équipe qui est toujours à l'œuvre pour la réussite de cette émission musicale, Fleuron Musical. La grande équipe qui ne cesse d'être à la hauteur de la circonstance. Je dis merci à Diego Kalonji qui a assuré le cadrage. Je dis merci bien évidemment à l'ingénieur Cédric Ndandani, le réalisateur de cette émission musicale. Merci à Jean-Baptiste L1, Sylvain Moutombo et au maître Alphonse Kabouya qui ne cesse de censurer cette émission. Excellent Alain Kamba était à la programmation. Merci à Daniel Kalimi qui nous a également tenu compagnie ce soir. Je dis merci à vous tous. On se retrouve le mercredi prochain, toujours à la même heure, sur Ozana Télévision. Retenez que Fleuron Musical est toujours des suspens au rendez-vous. Bonsoir à tous.
jamais na mutu, jamais la vie. Po oyebi te o nzamba bongisi po na lobi. Toyebi